Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous, pour les prochains jours, pour les prochains temps. Donc nous allons commencer par une première carte de cet oracle. Ensuite, on va prendre quelques cartes de celui-là. Voilà. Quelques cartes, on va prendre quelques cartes du Béline. Quelques cartes du tarot, bien sûr. Dans l'ordre, je ne sais pas encore. On va prendre une carte de l'oracle d'Anka. Voilà. Quelques cartes de celui-là. Voilà. Et quelques cartes de celui-là. Histoire de sorcière. Ok. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons commencer. Là, on va reculer ça. Ok. Eh ben, on va y arriver. Ça bouge un peu beaucoup, mais non, ça va. Je vais poser ça ici. J'ai toujours l'impression que mon portable va tomber. Alors, allez, un premier message pour vous. Donc pour certains, c'est un long week-end. Pour ceux qui font le pont, ça coupe bien la semaine là. Bon, pour d'autres, ça travaille dur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la muse de l'art qui a été tirée à l'envers. Donc, je vais mettre sur pause pour aller chercher le descriptif et je reviens. Ok, alors la muse de l'art à l'envers. L'ombre de cette carte reflète l'âme de l'artiste torturé. Elle évoque un sentiment d'abattement et de dénigrement de votre travail. Elle évoque votre peur de la médiocrité et peut-être de perdre du temps dans votre processus artistique. Jouez avec les idées, testez des techniques, même si vous pensez qu'elles risquent de nuire à votre œuvre. Vous pourriez être surpris et ça pourrait très bien fonctionner, ou à l'inverse, ça pourrait échouer. Vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Le risque fait partie de la démarche de l'artiste. Donc voilà, donc pour certains d'entre vous qui êtes dans un milieu artistique ou qui aimez pratiquer quelque chose au niveau artistique, comme de la peinture ou composer des chansons ou voilà ou autre, voilà, ne baissez pas les bras. Si ça ne fonctionne pas pendant une période, ça reviendra de toute manière. Voilà, il faut toujours essayer, voilà, peut-être, voilà, essayer d'autres choses avec de nouvelles idées. Donc voilà, c'est un petit message sympathique finalement pour rappeler pour certains d'entre vous qui êtes dans ce milieu-là de ne pas baisser les bras et voilà, d'essayer et réessayer et tenter. Qui ne tente rien n'a rien de toute manière, comme on dit. Et voilà, ça pourrait aboutir à quelque chose de... Peut-être que vous... Voilà, quelque chose de positif pour vous, de bénéfique pour vous. Hein. Donc, on va mettre cette carte ici. On va la mettre là, tiens. Hop, non, ça va pas le faire. Voilà, ok. Allez, on va prendre une carte. Non, on va prendre 3 cartes de cet oracle. C'est vrai que pour certains qui sont dans un domaine un peu artistique et que ça ne se passe pas comme on le voudrait,
on a tendance à vite s'énerver et il faut pas insister quand c'est comme ça. Il faut remettre ça au lendemain ou un autre jour quand on est dans de meilleures énergies. Voilà. Ça reviendra de toute manière. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'usine. Je vais poser les deux autres. Alors, ça peut concerner certains d'entre vous ça peut concerner le milieu du travail, hein, où voilà, où ça carbure, on va dire, voilà. Donc, en ce moment, voilà, pour certains d'entre vous, ça travaille dur par rapport à votre travail que vous faites au quotidien. On va aller voir les deux autres. On a la plume. Là, ce serait plus un conseil pour ceux qui sont surmenés par le travail, de faire en sorte de s'alléger à l'intérieur. Même si le travail est dur et que vous travaillez vraiment non-stop et que c'est parfois éreintant hein, dans certains travails, voilà, voilà, on vous invite à vous alléger intérieurement, voilà, vraiment voilà, pour que ce soit plus simple à, à, à vivre. On a le diamant. Et au dos, on a la poupée. Alors, il se peut, là je pense plus au niveau du travail. Hein. Il se peut que dans votre milieu où vous travaillez, il se peut qu'il y ait des personnes ou une personne en particulier qui cherche à vous envoyer des pics, comme on pourrait dire, hein, qui essaie de vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Mais voilà, vous êtes capable de faire face à ça et de réagir à temps, voilà, pour pas que ça pour pas que ça vous nuise en fait. Il y a quelque chose de très pur là qui vient à vous, quelque chose de très beau, de limpide. La roue va tourner pour vous. Hein. Là, vous arrivez en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle là, qui vient à vous. Oui, ça vous demande un certain courage pour aller travailler tous les jours quand même. Hein. Pour certains, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre tous les jours. C'est vrai que la plupart exercent une activité qui malheureusement ne leur conviennent pas et qui sont obligés. Ça, malheureusement, c'est pour beaucoup. Donc là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne de vous alléger au maximum, de prendre le temps avant de partir au travail, à la limite de faire des exercices de respiration pendant 5 bonnes minutes, voilà, pour être OK avec vous-même. Ouais. Bon, très bien. On va aller voir un peu avec le Béline. Il y a quelque chose de pur qui vient à vous. Hein. Là, vous arrivez à un nouveau cycle. Hein. Il y a un nouveau cycle là, qui vient à vous. Alors, oui, on a la paix. Avec Vénus. Oula. Oh, décidément. Vous, ce que vous voulez,
c'est travailler en paix, travailler dans de meilleures conditions. Visiblement, il y a quelque chose avec le dos du paquet. C'est quelque chose qui... Alors, c'est pas forcément une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, comme on pourrait dire. C'est peut-être simplement avec vous-même. Vous vous sentez peut-être... comment dire? J'ai pas le mot qui vient, excusez-moi. Euh, vous vous sentez euh, trop, peut-être trop demandé par votre travail. Voilà. Et c'est quelque chose qui vous fatigue à la longue. On a l'étoile de la femme. Donc là, ça peut vous concerner, vous, les féminines. On a le vol, la perte. C'est quelque chose que vous allez retrouver euh, dans votre lieu de travail, en fait. Hein. C'est une paix que vous allez retrouver, une certaine sérénité, une certaine légèreté. Oui. Là, ça va aller mieux pour vous. Hein. Vous allez être plus serein dans votre activité. Vous avez l'impression que rien ne se passe comme vous le souhaiteriez, en fait. Peut-être que vous faites les choses un peu de travers en ce moment. Et peut-être que justement vous êtes un petit peu dans de basses énergies, un peu fatigué. Donc là, oui. Là, il y a quelque chose de plus léger là qui vient à vous. Vous allez retrouver quelque chose de plus léger. Oui, on a la campagne, la santé, oui, avec le soleil. Là, vous allez certainement prendre quelques jours de congés qui vont vous faire du bien. Oui. Et ça peut être aussi un conseil de vraiment, admettons là, les jours qui arrivent, ce week-end, de vraiment partir à la campagne ou au bord de l'eau pour vous ressourcer, pour aller vous ancrer, et ça vous fera le plus grand bien. On a l'union avec Vénus. Alors, on va en mettre une autre. Et on a la découverte avec la lune. Peut-être que c'est au niveau du couple, avec la personne que vous avez dans le cœur ou la personne avec qui vous vivez, où ça ne se passe pas trop bien ces derniers temps, et c'est pour ça qu'au niveau du travail, ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Là, vous allez prendre quelques jours de repos pour certains d'entre vous avec cette personne en question, et vous allez découvrir des choses qui étaient un petit peu voilées, qui n'étaient pas claires. Et ça va vous faire le plus grand bien. Vous allez vous retrouver tous les deux. La paix va revenir entre vous. Donc au travail, ça ira beaucoup mieux d'ici quelques jours, d'ici quelques temps. Il est assez particulier on a ça au dos, avec Jupiter, la beauté. C'est quelque chose de beau là que vous allez découvrir. Peut-être qu'il va vous faire une proposition. Cette personne-là va vous faire une proposition, la personne que vous avez dans le cœur, de partir en week-end, en amoureux, bon, et ça va franchement vous reposer, et vous allez peut-être découvrir justement une autre facette de cette personne qui peut-être voilà, c'était un peu éloigné de vous. Bon, on va aller voir
Donc c'est plutôt positif, hein. On va les voir, on va les voir. On va prendre le tarot. Là, je ressens plus de la légèreté, hein, vraiment. On va faire une coupe. On a la tempérance, oui, avec le chevalier d'épée. Là, c'est une invitation à maîtriser vos émotions, euh, peut-être justement parce qu'il y a eu un manque de communication avec la personne que vous avez dans le cœur. Mais ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a eu l'union quand même, hein. C'est une carte quand même assez... bon. Euh, voilà, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de communication entre vous et cette personne. Et c'est quelque chose qui vous chagrine, c'est quelque chose qui vous... Voilà. Donc peut-être qu'il y aura une mise au clair pendant les jours suivants où vous allez pouvoir vous retrouver, discuter. Voilà. Oui. Ça va vous permettre d'équilibrer votre yin, hein, avec votre yang. On voit que cette personne elle a un pied dans l'eau et un pied sur terre. L'eau qui représente la partie yin, les émotions, hein, tout ce qui est émotionnel, et la partie yang qui est voilà, plus au niveau, voilà, au niveau de l'action, au niveau du, voilà, de la matière. Bon, on va tirer quelques cartes. On a le 9 de denier. Là, pour certains d'entre vous, la récolte va être bonne pour vous. La récolte va être bonne pour vous. On a le soleil qui a sauté. Ça va être très lumineux là pour vous. On a le chevalier de coupe. Décidément, là, le message est clair. Alors, soit ça concerne cette personne en question que vous avez dans le cœur et qui va venir vers vous. Qui va venir vers vous pour accentuer, en fait, ce désir de se rapprocher de vous, hein, en vous faisant part peut-être de ses émotions un peu plus que d'habitude, voilà, envers vous. Là, la récolte va être bonne. Là, vous allez retrouver une certaine sérénité, hein, qui va vous apaiser, qui va... Voilà. Avec le vol, la perte, c'est quelque chose que vous allez retrouver, hein, quelque chose qui s'est comme envolé et que vous allez retrouver, certainement, voilà, par rapport à cette personne-là, hein, qui s'est certainement éloignée de vous et où ça n'a pas été trop ça ces derniers temps. On a le diable. Là, moi, je pense que c'est plus au niveau de votre mental qui a beaucoup travaillé, hein. Il y a eu comme une sorte de, voilà, de tiraillement. Vous vous êtes senti tiraillé d'un côté et d'un autre au niveau de votre mental, hein, par rapport à cette personne. Là, c'est quelque chose qui vous a beaucoup travaillé quand même, hein, avec le diable, hein. Oui. Oui, certainement dû aussi à une dépendance affective, hein, vis-à-vis de cette personne, hein.
On voit ces deux personnages là qui sont attachés comme ça par une chaîne. Alors, on a la reine de Pentacle. Vous allez vous retrouver dans votre élément. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. En passant par cette phase de repos là. Vous allez prendre quelques jours certainement pour vous reposer, pour vous ressourcer. Et vous allez vous retrouver petit à petit, de mettre de l'ordre en fait au niveau matériel, au niveau financier, dans votre tête, dans votre vie en général. Vous allez remettre de l'ordre petit à petit. Donc pas d'inquiétude à avoir. Comme on dit, après la pluie, après les orages, arrive le beau temps. On a la tour sur l'union. Donc il va arriver quelque chose de soudain. Ouais, on va recouvrir la tour. C'est quelque chose que vous allez reconstruire petit à petit avec cette personne. On va la recouvrir. On a, oui, le roi de Pentacle. On a eu la reine de Pentacle, on a le roi de Pentacle. Là, oui. Là, vous allez vous retrouver tous les deux, hein. Oui, ça va être... vous allez tous les deux dans votre élément. Euh, vous allez certainement mettre des choses au clair au niveau matériel, au niveau financier, par rapport à votre vie en général, pour peut-être mieux vous organiser par la suite, euh, pour vous retrouver un peu plus, un peu plus chaque fois. Mais c'est quelque chose qui va arriver de soudain. Euh, Peut-être une prise de conscience au niveau de votre union à tous les deux. Euh, mais pour d'autres, ça voudrait vouloir dire qu'il va falloir petit à petit reconstruire ce qui a été détruit, ce que vous avez perdu. Peut-être une confiance en vous, hein, vis-à-vis de cette personne. Oui, là, ça sera plus peut-être une prise de conscience que vous allez avoir à ce niveau-là, hein. Il y a des choses qui n'ont pas été claires entre vous et que vous allez découvrir. Alors, ça me dit que j'ai plus trop de batterie, voilà. On a la reine d'épée. Alors, vous, par rapport à ce que vous allez découvrir, en fait, enfin découvrir, c'est des choses que vous allez peut-être certainement sortir de certaines illusions, des choses que vous vous êtes mis en tête et qui vous a franchement tiraillé dans tous les sens. Le fait de discuter avec cette personne en question, en fait, il va vous faire part, euh, comment dire, il va, il va vous dire pourquoi il s'est montré distant. Alors, on va recouvrir quand même qui ne s'est pas montré plus dans l'émotionnel, on va dire. Voilà. On va recouvrir ce roi d'épée. Parce que visiblement, c'était une personne qui se montrait un peu froide, un peu distante, où il n'y a pas eu trop de communication entre vous, hein. Là, il revient. Il revient vers vous. Avec sa coupe. Waouh! Waouh, waouh, waouh. J'ai voulu recouvrir le roi d'épée. Il va se montrer beaucoup plus souple, ou elle, cette personne, va se montrer beaucoup plus souple avec vous.
Il y a un nouveau départ par rapport à votre couple, par rapport à votre union. C'est l'as de coupe. Là, c'est quelque chose de tout nouveau là, qui vient à vous. Donc cette phase de repos avec cette personne va vous apporter énormément. C'est pour ça qu'on a eu la foudre, on a eu la tour. C'est quelque chose dont vous n'allez pas vous y attendre. C'est quelque chose qui va vous tomber sur Voilà. Donc il va peut-être certainement vous révéler quelque chose et qui va vraiment vous faire plaisir. Vous dire pourquoi il a été distant, vous expliquer peut-être pourquoi il a été trop pris par le travail, parce que ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner cette personne. Et d'accepter peut-être cette situation. Certainement que vous vous êtes fait trop d'illusions par rapport à cette personne, pourquoi il y a eu un manque de dialogue, ça c'est un fait, certes, hein. Mais là on a l'as de coupe. Donc ça veut dire que si cet as de coupe sur ce roi d'épée, cette personne va revenir plus dans l'émotionnel avec vous, plus de souplesse, plus dans l'amour en fait, hein. Voilà. Donc c'est plutôt un très bon tirage. Alors, on a le pape. Là, ce qui me vient de suite, pour certains d'entre vous, attention, voilà, hein, là c'est vraiment, il faut vraiment faire preuve de discernement par rapport au tirage que vous regardez au quotidien, hein, quand vous regardez des guidances sur YouTube ou autre. Bon. Là, ce qui me vient de suite, le pape fait référence notamment à un engagement à long terme. Donc, il se peut qu'il vous fasse une proposition à ce niveau-là. Des fiançailles, voire un mariage. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi que vous gardez foi en l'univers. Vous gardez foi en l'univers, vous gardez foi en cet amour qu'il y a entre vous deux. Bon, très bien. On va aller prendre une carte de l'oracle d'Anka. C'est un très beau tirage. Alors. Donc pour certains d'entre vous qui êtes dans un milieu artistique, vous allez retrouver petit à petit l'envie de progresser en fait dans ce que vous pratiquez au quotidien au niveau artistique. Vous n'allez pas manquer d'idées par la suite. Les choses vont se remettre dans l'ordre pour vous. Et voilà. On va la mettre là. Elle était là. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Certainement que cette personne va vous demander pardon. Ça peut parler aussi ça peut vouloir dire aussi qu'il faut aussi qu'il y ait un pardon au niveau par rapport que ce soit venant de vous ou de cette personne, et aussi de se pardonner à soi-même. Ça, c'est très très important. Ok. On va la mettre ici. On va la mettre ici. Allez, on va aller prendre quelques cartes de cet oracle. J'en suis à combien? Oui, ça va. Alors, on a la rose des vents.
la rose des vents. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, là, elles sont faciles à trouver. Perdu dans le labyrinthe de vos doutes, une seule voie possible, celle du cœur. Quand vous vous connectez à sa vibration, tout devient plus fluide et plus clair. Donc là, vraiment, voilà, par rapport à ce tirage, vous allez mettre vos doutes de côté. Hein. Vous allez écouter plus ce que votre cœur a à vous dire. Écoutez votre petite voix intérieure par rapport à cette personne. Voilà. Peut-être que cette personne, justement, travaille trop et qu'elle n'a pas le temps de partager avec vous. Mais voilà, voilà, ça ne veut pas dire que au niveau du cœur, elle n'est pas là. Bien au contraire. Hein. Donc, on va tirer une autre carte. Le talisman. Là, on voit une personne qui va pour mettre l'anneau au doigt d'une autre personne. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Ah ben j'y suis là. On vous invite à prêter attention à vos relations et à vos investissements. Assurez-vous que tout soit en équilibre et harmonieux. Voilà. Donc, même si cette personne vous fait part de ses sentiments sincères, ça vous demandera certainement de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à tout ça. Hein, ce qui est normal. On a le yang. Ok, le yang, le masculin. Donc là, on vous invite peut-être à passer à l'action, de mettre vos doutes, vos illusions de côté. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Alors, je suis votre côté yang, celui qui vous invite à l'action. Je vous aide à manifester dans la matière vos désirs les plus profonds. Je suis l'énergie qui vous pousse à avancer, à vous affirmer et à explorer pleinement votre mission d'âme. Ok. On va aller prendre quelques cartes de cet oracle et puis on aura terminé parce que ça fait pas mal là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ce sont plus des cartes conseils. Médite pour créer. Là, on en revient avec cette carte au même principe. C'est, voilà, là, on vous invite à vous mettre en retrait. Vraiment, n'hésitez pas à aller vous ancrer dans la nature, à vous poser, même si vous êtes chez vous, à vous poser dans le calme, avec une infusion, avec de la musique douce, vraiment pour faire venir à vous de nouvelles idées dans votre projet créatif. Voilà, que ce soit de l'art, la peinture, la poésie, le chant, composition de chansons, enfin voilà. Hein. Ah, on va mettre là. Ok. Alors, on va en tirer une autre. On a
2 fois l'élément feu, hein. Inspiration et courage. Elle est très belle cette carte. On va en mettre une autre. Là, vous allez retrouver une stabilité là, oui, dont vous avez franchement besoin. Là, vous allez vous inspirer de nouvelles idées là qui vont venir à vous. On a l'élément feu, donc c'est plus dans l'action, c'est plus ce sont des bâtons, ce sont voilà, hein, c'est solaire, c'est voilà, c'est dynamique. Donc vous allez retrouver ce dynamisme, vous allez retrouver cette énergie pour vous retrouver vous dans votre élément déjà personnel, hein. Voilà. On a leçon de vie. Voilà, il ne faut pas oublier que nous sommes tous ici dans la matière en tant qu'apprentis pour apprendre, expérimenter et tirer toutes ces leçons de vie en fait nous font apprendre, évoluer, grandir, voilà, pour ne pas rester dans des schémas qui se répètent, que ce soit au niveau mental ou concrètement, en fait, de conscientiser les choses telles qu'elles sont et d'être dans l'acceptation de toutes choses. Donc, le tout, c'est de sortir de ces schémas qui peuvent nous nuire à la longue. Voilà, donc là, c'est une invitation à, à écouter votre cœur et à vous ouvrir davantage pour justement travailler sur ce qu'il y a à travailler, hein. Oui, vous allez certainement, voilà, comme partir de mettre de côté les pensées, ces mauvaises pensées-là que vous aviez jusqu'à maintenant, certainement par rapport à cette personne-là que vous avez dans le cœur. Là, au dos, on a la gratitude. Voilà. Là, vous allez remercier, comme on pourrait dire, remercier l'univers, être en gratitude envers le grand tout, de vous offrir chaque jour qui passe ce qu'il y a de bon pour vous. Oui, elle est très très belle cette carte. C'est une invitation aussi, voilà, encore une fois, à vous mettre en retrait pour réfléchir calmement à ce qui vient à vous là. Très bien. Donc si cette guidance vous a plu et si ça vous a parlé, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.